Bonjour, bonjour mes fans et ceux qui m'aiment pas. Awayana Bio toujours. L'année 2023, je vous ai dit que ça va promettre parce que la conclusion du projet Awayana Bio est bouclée et comme j'ai dit, c'est un projet très fort. Et je vous ai dit que Awayana Bio c'est il y a l'amour et la joie pure en toi, dans ton travail, dans ta famille et ta société. Respecte la personne qui est devant toi. S'il est A, B, C, D, cette personne va te respecter comme toi tu es. Excusez-moi. Le jour où tu rentres dans la liberté d'une personne, automatiquement vous deux, vous donnez satisfaction jusqu'à ce que Dieu appelle l'un de vous. C'est ça le Awayana Bio. Je vous ai dit en 2022 que la gare de taxi moto passera à côté du PDCI. Et on a là, nous voyons bien ça. Maintenant, je vais lancer encore vers le marché. Ça, c'est la source de la recherche de Ayamé. Les commerçants, c'est eux qui nourrissent Ayamé. Donc, nous devons les respecter tels comme ils sont. Ils vont nous respecter tels comme nous sommes. C'est ça. Ils ont parlé du marché du mercredi et puis ils ont parlé du marché du vendredi. Ah, chère population, cher monsieur le maire, cher cadre, regardons un peu, ça fait combien d'années, combien de mois, je pense qu'on va à un an, qu'on n'aurait pas ce village qui est le centre-cœur de Djandji et un grand village de la Côte d'Ivoire, les commerçants. Nous savons que la religion musulmane est plus peuplée que notre religion. Nous savons que ceux qui sont derrière l'eau, ceux qui sont dans les champs, ce sont les vendredis qu'ils viennent dans le village de Djandji qu'on appelle Ayami pour faire les petits achats et en plus pour aller dans les prières de mosquée. Ah, cher cadre, monsieur le roi, monsieur le maire de Mont-Valentin, revenons à nos sources. Chaque vendredi, le marché doit se réaliser encore. Vous allez voir, le village va prospérer encore plus. Bon, vers le marché, nous voyons que vers le pont, jusqu'à la rentrée du marché, c'est dégueulasse pendant les vendredis et pendant les mercredis, le jour du marché. Mais nous avons un coin bien précis et je pense qu'avec les informations que j'ai reçues, c'était là-bas. Et après, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé et puis c'est revenu encore sur la route. Nous savons que quand il pleut, c'est dégueulasse. On ne peut pas vendre. Les commerçants ne sont pas contents, mais sont obligés de rester dans ça pour gagner les pains, pour nourrir les familles. À ma conclusion, quand j'étais dans mon obscurité, je marchais vers la lumière. Et plusieurs personnes me critiquaient parce que j'ai pris ce chemin. Regardons un peu. Quand tu rentres dans le marché, avant d'arriver à le grand hangar, où on vend les poulets, à côté droit, ils ont déjà damé là-bas. C'est facile. Monsieur le maire, il y a des candidats. Chaque jour, les gars viennent prendre une pierre de 100 francs avec les commerçants. Nettoyons là-bas et posons des places adéquates pour ceux qui vont vendre chaque mercredi. Comme la gare des voitures dans les stations, on fait des carrés en blanc et chacun a sa place. Chacun vient payer ses droits pour rester là pour vendre. Vous allez voir, on va dégager un peu ce côté-là pour rentrer un peu dans le marché. Dans le futur, quand le goudron viendra à Yamé, on est déjà prêt pour recevoir les clients qui vont venir d'Abengourou, d'autres villages, venir connaître le Sud Koumoué, pour venir connaître le premier barrage de la Côte d'Ivoire. Et puis barrage 1, barrage 2 et la grande maison de Kankan Dominique. C'est dès maintenant qu'on doit commencer à voir le respect, l'union et l'amour pour le futur de ce village. Et je vous ai dit, à partir de 2025, le village commencera à être
un village touristique pour des gens du dehors. Je ne parle pas de ceux qui sont en Côte d'Ivoire, mais ceux qui viennent du dehors, parce que les Italiens ont construit. Et ils veulent encore rentrer dans les bases pour reconstruire, parce que ce village est joli et c'est beau à voir. C'est ça le Hawaiian Bio. Ensuite, je vais toucher encore pour le cas des monnaies. Je vais toucher encore pour ceux qui vont se coiffer, que c'est passé à 500. Je vais toucher encore pour la jeunesse, pour donner encore des jeux pour la jeunesse, surtout les femmes. Vous allez voir, à partir du fin 2023, Ayami commencera sa prospérité de sa richesse dans ce village de Djandji. Je vous ai dit qu'Hawaiian Bio, c'est un projet très grand. Il observe, il attend, il écoute. Il rentre dans le chemin, dans la prostitution de la prostitution et il voit encore plus. Vous voulez critiquer le Hawaiian Bio, mais quand vous travaillez là, vous n'avez pas honte. Vous savez qu'il dit la vérité, mais vous n'avez pas honte que vous prenez un peu son objectif, ses projets pour vous. Mais vous voyez vous-même, vous allez voir, je vous ai dit, si on ne se réveille pas dès maintenant, là, petit agressif qui est à côté de nous, là, et à moi qu'on avait nous dépasser, on dirait de l'eau à boire. Et on dit, et si je savais, alors que nous sommes intelligents, seul, il faut avoir un pensée positif permanent pour t'aimer. C'est pas le fait de critiquer, tout s'asseoir sur les carrefours, de critiquer les gens parce qu'ils sont en train de faire leur vie. Mais regardez vous-même, regardez votre situation de vie. Est-ce que c'est possible que vous êtes dans ça? Réveillons-nous, mes frères et sœurs. Je vous ai dit, le village que j'ai choisi, c'est ça, Muri, là, ça va dans tous les villages de la Côte d'Ivoire. Et c'est le Hawaiian Bio qui parle. Les cadres, réveillons-nous. Battre nos cœurs que nous sommes PDCI, FPI, tout ça. Laissons ça. Quand il y a une personne qui a marié notre maman, là, cette personne devient notre papa. Mais si on ne le respecte pas, là, il ne va rien faire pour nous. Donc là, vous savez ce que je suis en train de parler. Hawaiian Bio toujours. Merci beaucoup mes fans.